Ton environnement va déterminer si oui ou non tu vas t'en sortir, tu vas réussir et tu vas réussir à être le plus productif possible. Pour ceux et celles qui le savent, je suis passé par plusieurs environnements. J'ai commencé sur ma place de parking à l'arrache, j'ai ensuite loué un box de stockage que j'ai mis à mon image où j'étais bien dedans, et à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis dans un bureau de plus de 35 mètres carrés. Donc, je me sens légitime de parler d'environnement de travail et d'évolution. Et ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo parce que moi j'ai vu les changements sur moi, sur mon quotidien, sur mes habitudes, sur ma productivité, sur ma façon de faire, et surtout, le plus important, pour le pognon, bordel. Mec, changer d'environnement au fur et à mesure, ça fait que tu grimpes et que tu évolues financièrement. Ce que je vais dire, il faut que toi tu l'adaptes à ton environnement de travail. Admettons, si tu travailles dans ta chambre, ça peut aussi te parler à toi, mais il faut juste que tu adaptes le mot. Par exemple, quand je dirais bureau, toi faut que tu entendes chambre. Si tu travailles dans un box ou une place de parking, quand je dis bureau, faut que tu entendes box ou place de parking. Cette vidéo peut s'adapter à tout le monde et peut aider un panel de personnes, bordel les mecs. On attaque directement? Bordel les mecs, bien sûr qu'on attaque. En premier, je vais te parler du chaos. Le chaos fatigue ton cerveau, fatigue ton moral, fatigue ta productivité et te donne la flemme, t'es feignant. Pourquoi? Parce que c'est le chaos autour de toi. Avant même d'avoir commencé à travailler, ton cerveau est déjà en train de travailler, mais sur les mauvaises choses. Moi par exemple, encore moi, bordel les mecs, m'en sur ma chaîne YouTube, bordel. J'ouvre la porte de mon bureau, ce que je vois, c'est fluide, c'est net, c'est tout bien rangé. Tous les soirs en partant de ma journée ici, que je parte à 19h, 20h, 22h, 23h, je mets un coup de propre parce que je pré-shot le lendemain et je sais que le lendemain matin je vais arriver et que j'aurai juste à me concentrer sur les tâches de la journée que j'ai à faire. J'aurais pas rajouté le ménage, le rangement, l'organisation, etc., etc. Je laisse rien traîner. Même une tasse de café, les gars, tous les soirs ma tasse de café, je la remets à proximité de ma machine à café. Le moindre truc qui traîne et qui n'est pas à sa place le soir au moment de partir, je le range, je le mets à sa place. Comme ça, c'est fluide le matin quand j'arrive. Si le matin tu arrives et que la veille t'as rien rangé, que c'est le bordel, qu'il y a ta tasse de café sur ton bureau, une tache de café juste à côté, des papiers par-ci par-là, des vêtements par terre parce que t'as pris des photos hier et que t'es parti dans le speed, ton cerveau il rentre, il voit tout ce qu'il y a à faire avant de te lancer. Et c'est là où t'es perdant. Comme je le dis, j'arrive, c'est du tout droit. Pourquoi? Parce que hier j'ai pré-shot. Ce qui va déterminer si oui ou non tu vas arriver sur ton lieu de travail et avoir la flemme, c'est est-ce que tu es bien organisé pour le lendemain. Là, je parle de mon bureau, que c'est bien rangé, etc. Que quand je rentre, je sais ce que j'ai à faire et je fais ce que j'ai à faire. Je vais vous redonner l'exemple de ma place de parking ou de mon box, parce que quand j'ai commencé, c'était déjà tout droit, tout carré. Les t-shirts dans des caisses à t-shirts, et surtout qu'avant j'avais moins de stock. Je triais sur ma place de parking, hein, les gars. T-shirt imprimé, caisse t-shirt uni, caisse sweat à capuche, caisse pull, etc., etc. Bon là c'était plus simple parce que j'avais juste une étagère avec des caisses disposées, des stickers dessus avec écrit c'était quoi dans chaque caisse. J'avais pas de SKU, encore aujourd'hui j'en utilise pas. J'essaie de faire tourner mon stock suffisamment rapidement pour ne pas avoir à utiliser des SKU, et étant donné que j'ai pas un stock énorme, j'ai pas 1000 pièces, les SKU ça sert strictement à rien dans mon cas. Après peut-être que justement si toi t'arriverais à t'y retrouver avec des SKU, utilise si c'est plus simple pour toi comme ça. Ensuite je suis passé à mon box, et à mon box j'ai mis des portants de t-shirt, portants de chemise, et je classais tout par marque. Il y avait Polo Lacoste avec Polo Lacoste, Polo Ralph avec Polo Ralph, etc. En gros, j'arrivais, je passais pas 20 ans à chercher une pièce que j'avais vendue la veille. Maintenant, parce que je savais exactement où elle était rangée parce qu'elle était à sa place. Tu perds du temps le soir à ranger? Non, tu gagnes du temps le soir à ranger parce que demain matin tu arrives et t'attaques directement. Il n'y a pas de perte de temps. Quand tu prends plus de temps à faire quelque chose le soir, c'est que le lendemain matin t'es carré. C'est le même principe de ma vidéo où je dis dans l'art de l'achat-revente, tu prépares ta brocante la veille. Tu prépares pas ta brocante le matin même parce que ça va te faire arriver en retard. Et quelqu'un d'important, bordel de merde, n'arrive jamais en retard. T'es en avance, faut que tu sois en avance. Si t'arrives à l'heure, c'est que t'es déjà en retard. Méditez là-dessus les gars, je déteste les retards. Je déteste les gens qui arrivent en retard. Ça c'est depuis longtemps que je suis comme ça. C'est parce que du coup aussi j'ai commencé à travailler très jeune. Donc forcément ça m'a forgé dans le délire des horaires. Pour moi, un horaire, c'est un horaire. Donc ça va être très simple, là, on va faire un test simple. Tu préférais travailler dans quel environnement de travail? Là où c'est le bordel ou là où tout est bien rangé et ton cerveau, il peut se concentrer uniquement sur ce que tu as à faire? T'as la réponse à ta question. Le deuxième point, ton environnement influence chacun de tes choix. Je vous jure que c'est réel. Là, mon environnement, il serait dégueulasse. Il y aurait des taches sur les murs. Bah voilà, en fait, c'est très simple. Quand je travaillais à mon box, j'avais pas envie d'y aller autant. Là, aujourd'hui, je suis là tous les jours. À mon box, c'est différent parce que je pouvais pas prendre de photos, je pouvais pas tourner énormément de vidéos parce qu'il y avait tout le temps des voitures qui passaient, l'électricité il y en avait pas, j'avais mis des lampes sur batterie. Tout ça va déterminer ce que tu vas faire ensuite. Je suis pas en train de dire dépêche-toi, prends un local pour faire ce que tu as à faire. Non, chaque chose en son temps. Je dis juste que plus tu step up dans l'environnement de travail, bah plus tu step up dans ton travail. Si là, admettons, j'avais pris ce bureau mais que je travaillais encore de la même manière du temps où j'avais juste ma place de parking, c'est-à-dire, je vais te donner des exemples concrets, c'est simple. Si je mettais toujours aussi peu d'articles en ligne, si je faisais des vidéos de la même qualité, que j'estime quand même avoir un peu progressé, même si j'ai pas de monteur, etc. Même dans ma manière de parler, de m'exprimer, de tourner les vidéos, de faire les plans de transition, etc. Je trouve que je m'améliore. Et je le sais que je m'améliore, j'en ai conscience, c'est pas prendre la grosse tête, loin de là les gars, c'est juste que je maîtrise mon karaté, je maîtrise mon football. Je sais que je progresse, c'est normal parce que j'exerce une activité tous les jours la même quasiment. Si j'avançais pas positivement, j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose et j'aurais progressé dans ce domaine-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus tu évolues de lieu de vie, de lieu de travail, plus ton travail va évoluer et s'améliorer. C'est aussi simple que ça parce que là, par exemple, je suis productif
plus parce que je suis dans un environnement qui me donne envie de faire et parce que si je le fais pas, surtout les gars, après à la fin du mois j'arrive pas à payer le loyer et je dois le rendre. Sauf que la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est rendre mon bureau. Pourquoi? Parce que je l'ai façonné à mon image. C'est pas du tout comme mon box. Mon box, pour ceux et celles qui se rappellent, je l'avais décoré mais à mon image, mais à l'image d'un box. Je pouvais pas non plus mettre un canapé, un fauteuil, un tapis. J'avais mis des posters, il y avait pas de cadre, c'était juste des posters accrochés au mur, c'était ambiance box, mais à mon image et j'étais bien là-bas parce que c'était stylé, c'était propre, tout était bien organisé, il y avait de la déco, c'était pas triste et je me sentais bien d'y aller quand même si je pouvais pas y rester longtemps et que c'était chiant d'y travailler longtemps à cause de, il y avait pas de lumière du jour. Enfin bref, ton environnement du coup, il va jouer sur ta productivité, ta façon de faire, ta façon de voir les choses. Là depuis que je suis ici, c'est beaucoup plus fluide pour moi, que ce soit pour travailler, pour faire des vidéos, pour tout, pour planifier. Là j'arrive à planifier des trucs, comment tourner une vidéo sur ce sujet-là. La vidéo que j'ai faite là, qui est assez personnelle, où je parle de mon enfance, etc. Jamais de la vie j'aurais pu la tourner dans mon box, trop de voitures, trop de bruit, etc. Jamais de la vie j'aurais pu la tourner chez moi parce que faut changer des couches, donner le biberon. J'aurais pas pu. Là je suis dans ma bulle de créativité, c'est mon endroit de créativité, la décoration, je kiffe de zinzin, je me sens bien et j'ai envie de venir là. Je viens pas ici à reculons. Ce que je veux dire par là, c'est que tu penses prendre des décisions tout seul, mais l'endroit, l'environnement où tu travailles en prend une partie à ta place. Et je vous jure que c'est vrai. Je suis assis là, j'ai envie de tourner une vidéo, l'environnement me dit vas-y tourne ta vidéo, t'as la place, t'as le temps, y a pas de bruit, tac tac. Là, du coup la décision a été prise par là où je suis parce que je peux me permettre de tourner une vidéo ici sans que personne vienne me déranger, sans qu'il y ait la lumière qui s'éteigne parce qu'il y a plus de batterie, sans qu'il y ait une voiture qui passe, du coup qui me coupe dans ma phrase et j'oublie où j'en suis. L'environnement de travail c'est bien, mais il faut réussir à s'adapter à ton environnement de travail. Je suis pas en train de dire de tout faire trop vite et de vite te barrer, de faire chambre de chez tes parents à vendre des vêtements à directement local. Non, je suis en train de dire qu'il faut faire ça progressivement, mais qu'au fur et à mesure de chaque palier que tu montes, il faut que ton travail évolue. C'est l'évolution basique. Avant de changer d'environnement, ton état d'esprit soit prêt à aller dans l'autre environnement et après tu t'adaptes un peu. Parce que moi, la phase d'adaptation pour le local, comme j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, elle était pas longue, mais elle était bizarre. Moi, je l'ai vécu bizarrement. Ça a été d'un coup trop bizarre parce que j'ai eu tellement de possibilités qui se sont offertes à moi que j'ai couru à droite à gauche. Et ça, c'est une question d'organisation. J'ai eu l'occasion de faire des t-shirts avec la X-Tool, enfin bref. Et là où je veux en venir, faut pas se disperser non plus. Et ça, c'est assez compliqué. Et justement là, en parlant de perte de temps, je vais en venir au point suivant. Chaque friction te fait perdre du temps. Ta productivité, elle va pas se perdre en une heure comme ça, une heure de temps en rapide, tu vas le voir que t'as perdu une heure. Non, elle va se perdre une seconde par là, une seconde par là, une seconde par là, une seconde par là, 5 minutes par-ci, 5 minutes par là. Tu le remarques même pas que t'es en train de perdre du temps. Donc il va falloir que tu t'organises. Justement, c'est ce que je disais, moi je me suis dispersé à droite à gauche. En soi, j'ai pas perdu de temps parce que j'ai eu la chance d'en faire des vidéos avec. Du coup, c'est je me renvoie la balle un peu. C'est quand je te dis tu arrives, t'as pas rangé hier, t'as perdu du temps. Parce que là, du coup, admettons, t'arrives à 7h30, 8h ici. La veille, t'as pas rangé. Tu dois ranger. Ça te prend une demi-heure, une heure. T'as perdu une demi-heure, une heure sur le lancement de ta journée. Alors que le soir, c'était juste fin de journée, t'avais juste à ranger en rapide et après tu taillais. T'as préféré attendre, mettre ça de côté et attaquer le lendemain. Sauf que ça c'est traître parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, c'est comme si tu fais rentrer un big lot de vêtements, tu dis bon, je vais faire autre chose, je le trie pas. Le lendemain, quelqu'un te rappelle, viens, j'ai d'autres vêtements. T'y vas, tu ramènes un lot de vêtements qui est immense, tu le mets à côté de l'autre. Ça fait un gros tas de vêtements. Là, le tas de vêtements commence à te faire peur. Du coup, tu repousses, tu fais oh, j'ai la flemme de faire ça aujourd'hui. Un mois après, tu t'en es toujours pas occupé. Le tas de vêtements, il est en plein milieu. Tu le vois tous les matins quand t'arrives, tu t'en occupes pas. Parce que le tas de vêtements est gros et il te fait peur. T'as pas envie de trier, t'as la flemme de fouiller, t'as pas envie de t'y mettre. Allô oui, j'ai encore plein de vêtements, viens. T'as la dalle, tu veux des vêtements, tu veux pas dire non, logique, tu y vas, tu ramènes. Le tas de vêtements, tac tac tac, il grossit. T'as encore plus la flemme, alors que premier jour tu ramènes les vêtements, tu tries, c'est fini. Deuxième jour tu ramènes les vêtements, tu tries, c'est fini. Il y a pas de retard, tu perds pas de minutes, tu perds pas de secondes, tu perds pas d'heures, tu perds rien du tout. Alors que là t'as perdu du temps à repousser le moment où t'allais attaquer le tri de vêtements et au fur et à mesure bah du coup tu t'es laissé submerger par tout ce que t'avais à faire à côté qui n'était pas forcément prioritaire. En gros il y a le truc qui dit là, tu prends une bouteille ou un verre, tu mets les gros cailloux au fond, tac, après tu mets les moyens cailloux au milieu, et les tout petits cailloux qui arrivent à se faufiler entre les grosses et les petits cailloux, tu les mets à la fin et eux ils vont se caler entre tout. Du coup là ça remplit ta journée. En gros, les gros cailloux, c'est les grosses tâches de ta journée, tu les fais en priorité. Les moyens cailloux, ça va être les petites tâches, tu les mets en deuxième. Et les tout petits cailloux, ça va être par exemple le ménage, je sais pas si t'as du repassage de chemise à faire, bim, tu mets tout dedans. Du coup après ta journée elle est full. Et là, t'as été productif à foison. Alors que si tu mets, bon en gros là c'est sur TikTok et tout que je vois ça des fois, si tu mets les petits cailloux tout au fond, ça va déjà faire un tas comme ça de petits cailloux. Après tu vas mettre les gros cailloux, ça va déjà déborder. Parce que les petits cailloux, les petites actions du coup doivent se compléter les grosses actions et ne pas venir niquer déjà ton énergie. Parce que faire du repassage, c'est une petite action bidon, mais ça te prend de ton énergie. Trier des vêtements, c'est une grosse action si t'en as beaucoup à faire. Ça va te prendre aussi beaucoup d'énergie. Sauf que je pense que tu préfères repasser comme ça plutôt que trier un gros tas de vêtements que t'as laissé traîner depuis 2 mois et il y a peut-être des araignées dedans, etc. Donc arrêtez de perdre du temps sur les mauvaises choses et organisez-vous. Je suis pas le plus organisé, je suis pas en train de dire ouais, moi je suis le boss de l'organisation, les gars, pas du tout. Mais quand il y a une tâche, que ça soit facile, difficile à faire, moi je le fais. Mais par exemple, quand j'ai fait rentrer le lot de Lacoste, je m'en suis occupé le lendemain, j'avais tout rangé, j'avais tout trié, j'avais tout mis de côté. Ce que je donnais, ce que je vendais sur Vinted, ce que je vendais ailleurs.
couleurs, ce que je comptais print, tout était trié, c'était propre le lendemain. Alors qu'en parallèle de ça, je tourne une vidéo en rapport avec Solo. Faut réussir à te trouver ton bon rythme et pas te perdre dans les petites futilités de merde. Voilà, du coup, ce point, il va être compliqué, mais admettons, c'est que ton cerveau, il associe un lieu à une action, à une activité. Je suis à mon local. Mon cerveau, il sait que je suis là pour travailler. Il sait que je suis pas là pour regarder la télé. J'ai pas de télé ici. Il sait que je suis pas là pour recevoir mon code HGO et m'envoyer. Pas de ça ici, putain, bordel mec. Il sait que je suis là pour travailler, pour être productif. Et si du coup mon cerveau, je viens là, j'ouvre la porte, je me pose là, il va se dire wesh, il y a un problème, pourquoi il s'assoit et pourquoi il fait rien. Et du coup là, ce qui est compliqué, c'est que si par exemple, je sais pas, tu travailles de chez toi. Voilà, en fait voilà, le télétravail, moi ça m'irait tellement pas les gars, parce que j'arriverais pas à me dire là je suis là pour travailler. Le petit qui pleure derrière, admettons, le bruit de la cuisine, le bruit de la télé en fond, je pourrais pas. Alors que là mon cerveau, il sait que là je suis là pour travailler, du coup c'est pour ça que j'arrache tout. Putain bordel mec, je suis un grand de ce monde ou quoi? Pas du tout. Du coup, ce qui est complexe, c'est que si tu travailles de chez toi, là, t'es en train de te dire oui mais quand moi je travaillais de chez moi les gars, je travaillais pas beaucoup moins, mais moins organisé. Tu vas prendre des photos Vinted, il y a ton canapé juste derrière. Bon là je dis ça, mais je suis sur un canapé. Mais c'est un canapé professionnel, mesdames et messieurs. C'est un canapé que j'ai acheté à but professionnel. Pour quand je reçois du monde, il y a de quoi s'asseoir. Pour quand je tourne des vidéos, j'ai mon petit fond. Il y a le petit fond. C'est un canapé professionnel, c'est pas un canapé que j'utilise pour me branler et me reposer. Là, je suis pas en train de me reposer, bordel. Je suis en train de gagner de l'argent en tournant une putain de vidéo. L'étape suivante, du coup, pour toi, ça va être de changer, ou même, juste, t'as une pièce à part chez toi, une cave, un truc, faut que ça soit ton bureau. Et que quand t'y ailles, c'est pour travailler. C'est pas pour passer du temps à rien branler. Et partez du principe que notre cerveau, bon après, je suis pas calé sur le cerveau, mais il adore tout ce qui est automatisme. Et quand tu fais tout au même endroit, il sait plus quand il doit travailler, quand il doit dormir, quand il doit faire à manger, il sait plus tout ça. Du coup, il dit, wesh, putain, mais je suis dans la cuisine, mais en même temps, je travaille, c'est trop bizarre. Il se perd. Il adore les automatismes. Là, moi, je vous le dis, hein, c'est vrai. Quand j'arrive là, je suis en mode travail tout arraché, tout droit. Il y a pas de je me repose, tac, tac, tac. Non, j'arrive, je prends mon café, je prends des photos, je tourne une vidéo, je mets en ligne, je fais du montage, je range, je fais ci, je fais ça, j'écris le script d'une vidéo, tac, 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 tac. Je suis pas là en train de me tourner les pouces. Vous arriviez à faire de même si vous changez d'environnement de travail. Si vous avez commencé, comme je vous ai dit, chez vous, dans votre box, dans votre cave et tout, c'est passager. C'est le début. C'est le point d'ancrage de là où vous commencez qui va déterminer là où vous irez. De Amazon, de Facebook, etc. Ça a été créé dans des. Je pense que c'était tout gaze leur endroit et c'était même chez eux. Ça a commencé d'un point de départ. Mais dès qu'ils ont pu et eu les moyens de aller ailleurs pour se professionnaliser, ils ont pas hésité une minute, ils ont été plus loin parce qu'ils avaient les moyens. Donc faut pas faire tout trop vite non plus. Je te dis pas prends un local à 600 € alors tu te fais 800 € par mois. C'est débile. D'abord fais des tales, fais un maximum de sous et après tu pourras penser à aller ailleurs et mettre en place ce point-là que je t'ai dit de ton lieu de travail va déterminer. Ton cerveau va comprendre que là t'es là pour travailler. Admettons t'aimes pas ton travail, t'aimes pas ton CDI. Quand tu y vas, tu sais que tu vas là-bas pour travailler, tu vas pas sortir. Voilà, vous osez pas sortir votre téléphone à votre travail devant votre patron. Faut que là ça soit pareil. Faut avoir la même discipline. Parce que là c'est trop simple. Là je pourrais venir là, il y a personne pour me casser les couilles, je pourrais traîner 3 heures sur TikTok. Qui va dire quoi? Parce qu'il y a personne au-dessus de moi. Et j'ai pas de patron derrière moi qui va me dire hop hop hop, tu ranges ton téléphone, petit con. Petit filou, ta pause du midi, t'as mangé pendant 1h03. La pause c'est 45 minutes. C'est pas fait pour tout le monde d'être tout seul à devoir travailler. Ça peut être très compliqué, mais ça s'apprend. C'est comme tout les gars, je vous jure que ça s'apprend. Après moi j'ai tout, après oui, il parle tout le temps de lui, mais toujours tout à lui. On va pas parler de moi, on va faire une généralité alors. Il y a des gens dès leur plus jeune âge entre guillemets, ils savent qu'ils vont pas travailler pour quelqu'un toute leur vie. Ils savent qu'ils vont prendre les meilleures leçons à tirer de ces personnes-là pour qui ils vont travailler. Et ça y est, après ils se taillent, ils font leur business et ils arrachent tout. Je pense que le fait d'avoir travaillé à 14-15 ans, ça m'a aidé de baiser parce que ça m'a appris la discipline, la détermination, le fait de savoir qu'on avait rien sans rien, bouge pas, personne te donne rien. Si tu veux un truc, tu te lèves le matin, tu y vas. Les gars, faut arrêter de croire que oui, mais un tel il travaille là-dedans, il m'a dit qu'il me ferait rentrer là-bas. Bordel, mec, tu attends quoi des gens? N'attendez rien de personne et vous serez jamais déçus. Là, on s'éloigne un peu du sujet, faut prendre en compte ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, chaque chose en son temps, détends-toi, t'es là où tu dois être. Bordel, t'es là où tu dois être. Si t'es dans une cave à faire des colis Vinted, t'es là où tu dois être. Si t'es au summum et que t'es dans un big entrepôt et que tu fais des grosses commandes grossistes, t'es là où tu dois être. Si t'es en galère financièrement en ce moment, t'es là où tu dois être. Ça va te former à gérer l'argent. Le point numéro 6, les gars, vous allez vous dire, ouais, il pue sa mère. Ton environnement fixe ton niveau d'exigence. On peut sous-estimer à quel point l'environnement où on travaille, l'environnement où on vit, il va nous dire ce qu'on a le droit d'accepter ou non. Je sais pas comment expliquer le truc, mais plus t'es dans un endroit, admettons, je vais prendre mon exemple parce que là ça va être parlant. Quand j'étais dans mon box, on m'avait proposé des collaborations, admettons. On m'avait proposé des 500 €. J'avais dit non, parce que moi je voulais pas, ça m'intéressait pas. 500 € pour une collaboration, j'acceptais pas, mais de base, le mec qui regarde mes vidéos qui m'a proposé 500 balles pour parler de son truc de merde, il s'est dit wesh, le mec il est là, il est dans son box, il y a pas de lumière, il a des vêtements tout pouilleux, c'est pourri. Il fait juste des vidéos, il a le culot de refuser 500 €. Ce même mec là, aujourd'hui il revient me parler, il voit mes nouvelles vidéos, il voit mon nouvel environnement. Jamais de la vie, il aurait le culot de me dire 500 € pour une vidéo. Parce que maintenant, il voit un peu le standing, enfin pas le standing, je suis pas en train de dire que c'est le graal de la vie, que je suis le roi du monde, etc. Je dis juste que du coup, vu que j'ai élevé mon environnement de travail, ma façon de faire, etc. Par exemple, j'ai reçu des offres de collab, etc. Mais j'ai dit non, pas du tout en fait. Parce que je suis là. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de prendre de mon temps pour parler de ça pour si peu d'argent, entre guillemets, si peu d'argent. Des fois, c'est
beaucoup d'argent, mais ça m'intéresse pas. L'environnement où je suis va me faire sentir comme un putain de boss, bordel de merde, mec. Et du coup, je me permets de refuser des trucs qu'il y a 3 ans, j'aurais pas refusé. Et inversement, on m'avait proposé un gros billet, j'avais fait une contre-offre, la contre-offre a été refusée, c'était du 2 balles, hein. 2 balles. Il est revenu. Il m'a proposé 2 balles cette fois. Je lui fais bah non, maintenant ça a augmenté, frérot. Les 2 balles, c'était la dernière fois. Là maintenant, j'ai augmenté ma quali, j'ai tout augmenté, donc le prix il a augmenté logiquement. La valeur ajoutée. Ah, et ouais, mesdames et messieurs, le nombre de partenariats, le nombre de collaborations que je refuse, les gars, bordel. Moi, si vous me voulez dans votre écurie, il faut raquer, bordel de cul, mec. Moi, je vends pas de produit, le produit c'est moi, bordel, mec. Moi, le fait d'avoir ça, il y a plein de trucs que j'accepte plus. Par exemple, perdre du temps sur des futilités de la vie de tous les jours. Je dis flemme. Je m'embrouille avec quelqu'un, admettons par message et tout, mais je réponds pas. J'ai pas le temps, frérot, bordel, mec. J'ai une entreprise à faire tourner, bordel, à cul, mec. Tu me parles mal, ça dégage. Mais ça dégage, vis ça, mec. Non, en vrai, les gars, moi je suis en mode là, t'es contre moi, tac, 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 j'en ai rien à branler. J'ai pas le temps, j'ai envie d'avancer dans la vie. Mon exigence, il a augmenté dans ce sens-là, dans le sens où je laisse. Puis même, je suis plus calme, je suis moins. Je m'énerve moins souvent, je prends plus de recul sur les choses, low cortisol. J'ai envie de devenir une meilleure personne. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais du coup, de devenir une meilleure personne. Et ça, c'est parce que aussi, du coup, j'ai eu un enfant, j'ai envie de devenir le bon exemple, le meilleur pour que lui, quand il est 14-15 ans, il dise pas mon père, c'est un bouffon qui vend des vêtements sur Vinted. Ah non. Le but, c'est qu'ils disent ouais, mon père. C'est le GOAT, frère. Investir dans son espace va créer un engagement. J'ai fait ça, donc je suis obligé de rentrer le truc. Parce que le jour où tu vas prendre un local ou un box, ça va être de l'argent qui va sortir. Si tu vas pas utiliser, si tu vas pas vouloir travailler 2 fois plus, parce que du coup t'as un engagement derrière ça, ça va te créer un engagement. C'est comme quand tu prends un appartement, en vrai. Quand tu prends un appartement, t'as un engagement envers quelqu'un. Si tu payes pas, tu dégages. Ton local, c'est pareil. Si tu le payes pas, tu dégages. Mais pour le payer, faut faire quoi? Faut travailler, faut être productif, faut y être souvent. Si tu sors 600, 700, 800 euros pour ton local et que tu vas que 2 fois par semaine, ok. Mais faut que ces 2 fois par semaine, ces 2 jours de la semaine te rapportent plus de 1000 euros à la limite. Là, on comprenne pourquoi tu te permets d'y aller que 2 fois par semaine. Si ça te donne pas envie d'y aller et d'exploser tous tes objectifs en mode le mois dernier j'ai fait 2000, ce mois-ci je vais faire 3000, le mois d'après je vais faire tant, t'es en compète contre ton score du mois dernier, t'es en compète contre toi de hier, t'es en compète contre toi. Et ça va être toi du coup qui va pouvoir, oui ou non, te saboter. Tu te réveilles, t'as la flemme d'aller au local, tu dis bon vas-y flemme, je vais regarder la télé chez WAM, c'est toi qui te sabote. Ça va pas être quelqu'un qui va venir t'accrocher à ton lit, te dire non aujourd'hui tu vas pas travailler. C'est toi ton propre patron. Mais l'environnement de travail c'est pas que Vinted, parce que moi du coup je parle de ça parce que c'est mon activité. Mais en gros, l'environnement de travail va déterminer qui tu vas devenir si, peu importe ce que tu fasses dans les fruits et légumes, dans les vêtements, dans les voitures, dans l'achat-revente de motos, dans l'achat-revente de livres, dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'achat-revente. Ton environnement va déterminer si oui ou non tu vas aller plus loin que la concurrence, bordel, mec. Donc à partir du moment où tu sors de l'argent pour payer un endroit et y travailler, il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte que du coup, t'es obligé déjà de faire plus de x2 le prix du loyer. Là, admettons, si je fais 1000 euros par mois, alors qu'ici je paye 600, si je fais 1002 alors que je paye 600, en fait, le problème c'est qu'il n'y a pas que 1002 à faire. Parce que là, si je fais 1002 par mois, je paye mon loyer, il me reste 600 pour vivre. Je fais 300 balles de course la première semaine, je paye ce que j'ai à payer, bah ok, bon bah il me reste nickel, il me reste 5 euros. Je fais quoi? Même admettons, les premiers mois ça peut être très dur, les 3-4 premiers mois ça peut être dur. Tu vas te fixer une deadline en mode si au bout de je sais pas 6 mois j'ai pas réussi à faire tant, je rends le truc, ça sert à rien de perdre de l'argent. Des fois faut accepter de perdre. Vaut mieux perdre et apprendre. Là t'as été trop vite, t'as voulu prendre un local trop vite parce que tu t'es dit que ça allait être beaucoup mieux pour toi. Des fois tu perds, ça peut arriver et c'est pas de ta faute, c'est juste que c'était pas le bon moment, t'as sauté dans le mauvais train et des fois vaut mieux quitter le mauvais train. Plus tu descends loin du mauvais train, plus la route pour le retour elle est dure. Imaginons, je me fais 1000 euros par mois. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois que j'ai le local, je crois. Sur ces 4 mois, j'avais fait que 1000 euros par mois. Et je fais ça sur 1 an. Mais à la fin, j'ai plus à manger. Mon bout de chou là, il aura plus de lait. Enfin bref, en gros là, si c'était pas rentable, moi je me serais déjà taillé. Je me serais dit bon bah c'est pas grave, j'ai vu trop haut et je referai ça d'ici 6 mois. Et j'aurais travaillé d'arrache-pied, bordel de merde, pendant 6 mois dans mon box comme j'ai toujours fait de base. Pas grave, ça aurait été une période casse-couille, mais ça aurait été une période qui m'aurait appris à ne pas vouloir faire les choses trop vite. Exactement, mec. Tu deviens la moyenne des lieux que tu fréquentes. Ah là là là. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? La phrase, c'est tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Ok, d'accord. Tous les jours, tu vas au tabac de la gare de chez toi, tu prends un café et tu fumes une clope. Les gens qui passent devant toi pour aller au travail, ils te voient comment? Comme un mec ambitieux qui veut croquer le monde ou comme un mec qui prend son café dans un bar, après il va commander un Monaco, après il va commander une bière. Les gens vont te voir comment? Ils vont te voir comme un mec qui boit une bière à 10h de l'après-midi, à 10h du matin dans un bar. Donc ton environnement va façonner qui tu es. On dit souvent, on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. En gros, traîne avec des fumeurs, tu seras le 5e. Traîne avec des mecs qui sont riches et en place, tu seras le 5e. Traîne avec des mecs qui ont réussi, tu seras le 5e. Les lieux de vie, les lieux où tu passes tes journées, ce que tu fais,
c'est pareil. Après, l'environnement où tu habites, la ville, etc., tu peux rien y faire au début. Mais de comment tu perçois le truc et comment tu avances dans la vie, ah oui, bordel. Ton environnement va déterminer aussi la taille de ton ambition. Je sais que Barto, Coco, tout ça, ils ont pris un big truc, un big hangar. Là, ils ont pas le choix de faire du chiffre, de commander énormément de vêtements pour le remplir, pour ensuite revendre ces vêtements, rentabiliser le local, enfin le hangar, rentabiliser les conteneurs de vêtements qu'ils reçoivent, etc., etc. Moi là, c'est un petit bureau comparé à ce que eux sont en train de faire. Si on prend leur exemple, eux, leur hangar, il est du coup, ils ont vu grand et du coup ils font grand. Plus tu vois grand, plus tu vas faire grand. C'est comme si eux ils avaient pris le hangar pour faire juste du Vinted comme avant, genre juste de l'achat-revente comme ils faisaient avant de prendre le hangar. Ça aurait été ridicule. Tout le monde aurait dit mais ça sert à rien. Alors que là, du coup, ils ont été directement prendre les fournisseurs, faire les trucs, faire les machins. Eux, ils ont vu au-dessus de l'achat-revente Vinted et du coup, ils ont vu plus grand hangar, tac, et ça débite, ça débite, ça débite. Mais c'est juste pour vous dire qu'en gros, ton environnement de travail va te donner la flemme, oui ou non. J'espère que vous allez pouvoir réussir à vous projeter à votre sauce, à votre environnement actuel, à votre situation actuelle, les gars. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de lui, il est déjà là-bas, mais moi j'aimerais bien. On s'en bat les couilles, vous êtes là où vous êtes. C'est le principal. Le principal, c'est de savoir où vous voulez aller et comment, de quelle manière. Ça sert à rien de se comparer avec un tel qui a fait plus de chiffres que toi et tout. Chacun est différent. Toi, tu vas envier quelque chose chez lui et lui, il va envier quelque chose chez toi. Ça y est, les mecs, on est plus dans la cour de récré, bordel, mec. Si tu dois envier, t'envies toi-même, bordel, mec. Sois reconnaissant pour déjà ce que t'as et ce que t'es en train d'avoir, bordel, mec. T'es en train de construire un empire ou quoi, bordel, mec. Sur ce, plein de bisous, plein de bonnes choses. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. On s'appelle, on se fait une bouffe. Non, à mercredi ou dimanche. A plus, c'était génial. Je pense que la vidéo elle est nulle. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la vidéo a pu sa mère. C'est toi.